Salut à toi! Si t'as tellement chaud que pour la première fois de ta vie t'envisages de prendre une douche froide alors que l'eau froide tu détestes ça, je vais te donner quelques techniques simples et efficaces pour mieux supporter les hautes chaleurs et faire redescendre la température. Tips numéro 1, t'exposer au très chaud mais également à la fraîcheur. Comme lorsque tu prends des douches froides et des bains glacés, tu deviens plus résilient au froid. Lorsque tu t'exposes au très chaud, que ce soit un hammam, un sauna, un bain ou une douche très chaude, tu vas apprendre à ton corps à mieux gérer les fortes températures et à redescendre en température naturellement plus facilement, ce qui par la suite te permettra dans un environnement où il fait chaud d'une façon générale, à mieux résister à ces fortes températures. En plus, tu l'as peut-être déjà remarqué, lorsque tu passes d'un environnement très chaud à un environnement légèrement moins chaud, tu as l'impression qu'il fait frais. Alors n'hésite pas à prendre une douche bouillante le matin et le soir pour t'aider à mieux résister à la chaleur d'une façon générale. Évite bien entendu les longues douches glacées qui vont au contraire activer la thermogénèse de ton corps, c'est-à-dire que ton corps va devoir se réchauffer de l'intérieur et lorsque tu sortiras, tu auras encore plus chaud. Par contre, si tu veux te rafraîchir légèrement, tu peux prendre une douche à température légèrement plus basse que ton corps pendant 1 à 2 minutes maximum pour éviter d'activer cette thermogénèse. Autre technique pour te rafraîchir, tu peux rafraîchir les paumes de tes mains, les plantes de tes pieds ainsi que ton visage qui sont fortement vascularisés avec de l'eau fraîche. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'étant fortement vascularisé, la température fraîche qui va rentrer par ses extrémités va aller dans tout ton corps pour rafraîchir progressivement de l'intérieur. Tu veux à tout prix éviter l'eau glacée, que ce soit les glaçons, les bouteilles qui sortent à peine du congélateur et les garder longtemps dans les mains, tout simplement parce que les vaisseaux qui sont dans ces extrémités vont se fermer et donc la fraîcheur n'arrivera plus jusqu'à ton centre. Tu peux au contraire plonger tes mains ou tes pieds dans une eau fraîche, donc par exemple du robinet, pendant 3, 4, 5 minutes de façon à te refroidir de l'intérieur progressivement. Tu peux également choisir de boire chaud, ce qui va t'aider à transpirer et donc à te rafraîchir. Au contraire, évite les boissons glacées qui vont activer encore une fois cette thermogénèse, ce qui fait que tu vas te réchauffer. Tips numéro 2, la respiration. Idéalement, toute la journée, tu veux respirer par le nez car le nez va permettre de réguler la température de l'air qui rentre et qui sort et ainsi de réguler la température qu'il fera à l'intérieur. Autre technique pour les moments où tu as besoin de te rafraîchir plus rapidement, tu peux également serrer tes dents, ouvrir légèrement les lèvres, pousser la langue derrière les dents et commencer à respirer comme ça. Tu remarqueras, l'air qui va rentrer est frais et ça te permettra encore une fois doucement de te refroidir de l'intérieur. Tips numéro 3, faire du sport à très haute intensité. Bien sûr, tu veux réserver ça aux heures les plus fraîches de la journée, à moins d'aimer vraiment les choses hardcore. Comme pour le chaud en externe, la chaleur qui va être créée à l'intérieur va permettre d'habituer et d'entraîner ton corps à redescendre en température naturellement. Tips numéro 4, bien choisir tes aliments. Préfère manger des aliments bien juteux, qui soient pas trop gras, pas trop salés, pas trop protéinés, ce qui au contraire ferait monter ta température corporelle en activant cette thermogénèse. Préfère des digestions courtes, donc essaie de faire les meilleures associations alimentaires possibles. Privilégie si possible, au cours d'un même repas, de ne pas mettre et des glucides, et des lipides, et des protéines qui vont rallonger la durée générale de ta digestion et donc prendre plus d'énergie à ton corps. Au final, d'une façon générale sur la journée, préfère les glucides non raffinés, idéalement les fruits qui sont chargés d'eau, pour t'aider à te refroidir. Tips numéro 5, le jeûne intermittent. Comme je viens de te le dire, plus ton système digestif sera au repos, plus il aura d'énergie à consacrer au rafraîchissement de ton corps. Donc n'hésite pas à réduire ta fenêtre d'alimentation sur une journée et si possible évite de trop manger aux heures les plus chaudes. Tips numéro 6, reste suffisamment hydraté. Ça paraît un peu évident à dire mais tout simplement parce que c'est l'hydratation interne qui te permet de transpirer et c'est la transpiration qui permet à ton corps de redescendre en température. Donc si tu n'es pas suffisamment hydraté, ton corps ne va pas vouloir transpirer pour éviter de te déshydrater, ce qui créera un cercle vicieux où tu n'arriveras pas à redescendre en température. Tu peux également boire beaucoup de jus de légumes qui vont être chargés en minéraux qui vont être évacués par la transpiration. Donc jus de légumes, tu peux également mettre de l'eau de mer, que ce soit dans ton eau, dans tes tisanes, dans tes jus de légumes, qui vont aider à garder ton corps bien minéralisé toute la journée. Tips numéro 7, le brossage à sec. Le brossage à sec, lui, va permettre de t'aider à faire circuler ta lymphe, mais également nettoyer ta peau de toutes les impuretés et ainsi permettre à ta transpiration, à ta sueur, de mieux sortir par tes pores, ce qui aidera au final ton corps à mieux se refroidir. Tips numéro 8, évite à tout prix les antitranspirants. Mettre de l'antitranspirant, c'est un peu comme décider d'arrêter d'uriner pendant toute une journée et de bien laisser le temps aux toxines de macérer à l'intérieur, c'est pas ouf. Si tu transpires des litres, c'est que ton corps en a besoin. Préfère les déodorants les plus naturels possibles et sans sel d'aluminium. Et tu peux également favoriser la transpiration avec le sport, boire chaud, sauna, hammam, bref, tout ce qu'on a vu précédemment. En tout cas, j'espère que ces astuces t'aideront à mieux supporter les fortes chaleurs. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les partager en commentaire, que tout le monde puisse en bénéficier. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!